Haha, je suis tellement content de vous retrouver. Je sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une vidéo. On avait beaucoup de choses à faire, mais bon, c'est parti, on s'y remet. On va accélérer le rythme des vidéos et on va bouffer de la brique. Et je sais que t'es déjà en train de te demander comment on colle nos briques, qu'est-ce que c'est que ce truc, un mastic? Mais c'est n'importe quoi, ça va jamais tenir. Et ben ce que je peux te dire, c'est que je vais y répondre en fin de vidéo. Donc tu vas être obligé de regarder, de rester jusqu'au bout et puis de kiffer parce que j'avoue que c'est quand même plutôt satisfaisant de voir une maison se construire. Bon, puis il est temps de se faire un petit nettoyage de chantier. Donc on a appelé nos amis comme d'hab. Hop, on a ça à évacuer. C'est parti. Alors aujourd'hui, on est à l'atelier. Arthur d'Atelier Paname, dans la place. Yes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à l'atelier? On crée notre... Mais en plus, il y a Florian, il est déjà en train de bosser. Mais tu t'es levé à l'aube. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Exactement. Donc Florian est là, il est déjà en train de taffer. Et nous, c'est totalement fake, c'est énorme. Et nous, eh bien, on fabrique la première porte d'entrée, donc porte de chantier pour la maison. Parce qu'une maison sans porte, eh ben, c'est un peu comme... Florian? Un cheesecake, sans cake. Ok, bon bref, toujours est-il qu'on va utiliser notre nouvelle table de bridage. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, ça va nous faciliter la vie, vraiment, c'est vraiment cool. Et puis, on va utiliser notre nouveau poste, Fronus. C'est le Transtyle 2200. Quelle est la particularité de ce poste? Eh bien, c'est un multi-procédé. C'est pour ça que c'est génial pour moi. C'est-à-dire qu'avec un seul poste, on va pouvoir souder en TIG, en MIG et en MMA. Suffit évidemment, c'est pas le même gaz, tout ça, on change les embouts, mais en fait, voilà, pas besoin de plusieurs postes. Fronus. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le sponsor de cette vidéo aujourd'hui. C'est un sponsor qu'on aime vraiment beaucoup parce qu'il nous permet de réaliser tous nos projets. Et ça, c'est le pied. Voilà, donc Fronus, c'est une marque autrichienne, spécialiste dans tout ce qui est soudage, générateur de soudage et pas mal d'autres choses. D'ailleurs, si tu veux te renseigner, je vais te mettre le lien d'ailleurs vers ce poste parce que je pense que ça peut t'intéresser. Le lien sera en description. Et ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Sur ce genre de poste, si vous êtes amateur par exemple et que vous dites bah oui mais je sais pas trop les régler, il y a ce qu'on appelle des modes synergiques, c'est-à-dire que vous mettez, vous voyez, juste ici, l'épaisseur de l'acier à souder et lui va régler automatiquement. Et ça permet d'arriver à faire de très belles soudures assez facilement. Donc là on a le métal d'apport ici, on a les galets, on a même la petite boîte ici avec les accessoires. Petite merveille. Et puis aussi, c'était important de te le dire, mais tu as une chaîne YouTube dédiée qui s'appelait Soudeur 2.0, qui maintenant est une nouvelle chaîne qui s'appelle la Ligue des Soudeurs. Et je vous invite à aller la voir, vous avez beaucoup plus de détails. Et en plus, c'est un pote, donc tant qu'à faire. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle blanchir les pièces. Ça permet en fait de créer donc ce sorte de petit biseau à 45 degrés pour que la soudure vienne bien pénétrer en fait sur l'épaisseur de l'acier. Par exemple, quand tu mets deux pièces bord à bord comme ça, tu fais deux biseaux de chaque côté. La soudure va souder aussi bien la surface ici, mais aussi l'intérieur du profilé. Voilà, donc c'est assez important. Bonne adhérence, c'est ce que je veux dire. Voilà, maintenant on va mettre en place les pièces.
petite précision, blanchir les pièces, ça sert à enlever la calamine pour que la soudure adhère. Bon, et puis la table de bridage, elle sert tout simplement à venir serrer les pièces contre une plaque en acier qui, elle, ne se déforme pas, parce que forcément, quand on chauffe du métal, il a tendance à se déformer. Et là, tu vas me dire, mec, tu fabriques ta porte de chantier alors que ta maison n'est pas encore construite. Bah oui, bah en fait, c'est ça qui est chouette, qu'on a pu la modéliser en 3D, on la fabrique, l'espace pour mettre la porte va être parfaitement aux bonnes dimensions, donc on peut le fabriquer en amont, et une fois que les murs vont arriver, on n'aura plus qu'à poser la porte. On est venu mettre un polyane pour être sûr d'avoir une bonne désolidarisation entre les deux maisons. Évidemment, on met pas de béton entre les maisons puisque les fondations ne sont pas forcément identiques. Ici, on est sur des terrains qui sont argileux, donc ça peut bouger. On n'a pas envie que ça casse les structures. Donc là, on va venir injecter de la mousse. On a fait un petit retour avec la polyane et la mousse va venir gonfler et prendre sa place ici. Et voilà la fameuse mousse. Alors c'est un kit. Une fois expansé, on a à peu près 1400 litres de produit. Tu vois, après, c'est comme un système airless de peinture. Ça, c'est les buses. Elles servent également de mélangeurs. Tu vois, le produit A et le produit B viennent se mélanger dans cette petite hélice. Là, tu as les différentes tailles. Nous, on va utiliser celle-ci parce qu'on a un gros volume à insérer. Tu as en plus petit et tu as ici avec un biseau, ça te permet de pulvériser large. Et là, tu as une buse plutôt de projection. On verra si on peut tester ça. Alors ici, on est sur une mousse polyuréthane en bicomposant. Tu vois bien d'ailleurs les deux composants qui arrivent dans le tuyau. On purge tout ça. On met un petit peu de vaseline pour pas que la mousse adhère sur le pistolet. On clipse la buse et on fait nos tests. Voilà, 40 secondes. Donc là, on teste juste pour vous montrer avec la... Donc c'est la grosse buse qu'on va utiliser. 39, 40 secondes. Est-ce qu'on peut toucher? A priori, c'est vraiment 40 secondes. Putain, c'est ouf. Complètement dingue. Et regardez, ouais, c'est ça. Ça fait des micros alvéoles. Et c'est ça qui fait l'isolation puisque ça emprisonne l'air. C'est une isolation sur mesure puisqu'en fonction de l'épaisseur que tu vas pulvériser, tu vas avoir une isolation différente. Tu peux l'utiliser aussi en étanchéité à l'air en pulvérisant une fine couche à l'intérieur du bâtiment. Ça ne dégage une fois sec aucun COV, donc aucun composé volatile. Ça ne laisse aucune place pour les rongeurs. Ça ne se tasse pas dans le temps. Enfin pour moi, c'est la solution parfaite dans ce cas-là. Et puis il faut avouer que c'est quand même extrêmement satisfaisant. Bon, j'en profite pour remercier Fomicom puisqu'ils m'ont mis à disposition les produits. Moi, ça me permet d'avoir une isolation parfaite autour des maisons et puis de vous montrer un petit peu ce système. Je sais que tu te poses encore la question, mais comment ça peut tenir? Mais attends, ça arrive! T'as vu? En fait, une fois que tu commences avec les gants, c'est dur. Hein. Ouais. Alors ce système là, pour vous parler un petit peu de productivité, on est à peu près à 3 rangées par jour. Grosse journée à 2, 3 rangées, ça représente à peu près 270 briques. Donc voilà, 21 kg la brique, je vous laisse faire le calcul.
Alors on a bien avancé les murs, là on a s'y rangé à peu près partout. Il est temps pour nous de faire un truc super important en maçonnerie, c'est de faire notre trait au 1 mètre en comptant le fait qu'on va avoir une chape, donc on risque d'avoir à peu près 10 cm plancher chauffant, tout ça, la finition. Donc on rajoute 10 cm et on veut un trait à 1 mètre. Donc là en fait j'utilise le rotatif, je vais faire des traits de partout et ce sera notre trait de référence des 1 mètre. On sait que par rapport au sol fini, partout, parce que la dalle est pas forcément plane, enfin tu vois, partout, on aura ce point de référence et ça va nous permettre de savoir où mettre nos linteaux. Et ça nous permet d'être à la bonne hauteur et de pas avoir des espaces trop petits pour poser les fenêtres. Enfin bref, éviter de faire des erreurs. Un chantier bien clean comme on les aime. Bien lourd. Mais je sais pas vous, mais nous on aime bien se mettre dans les trous et on attend qu'il pleuve, comme ça c'est bien mouillé et voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais la tête dans les égouts? Ça pue, bordel. Franchement, les gens, vous avez le cul pourri, hein, c'est pas possible. On met un espèce de truc temporaire. Après, on va percer par l'intérieur pour rechoper nos évacuations. Prends ma respiration. Donc juste petite voilà. C'est bon directeur. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, juste mon fournisseur, donc la plateforme de Saint-Denis. On a eu un petit souci de livraison, bref ça a été l'enfer. On a 8 palettes de briques, on a pour 12 tonnes je crois, à chaque fois les chiffres ça change. En tout cas je voulais les remercier ici, parce que ça bosse, on s'est fait une chaîne et on a même le directeur du magasin, tout le monde qui est passé. Et voilà, je voulais les remercier et voilà, petit big up à eux quand ils regarderont la vidéo YouTube dans leur canapé avec une petite bière j'espère. Merci les gars. Merci beaucoup à votre service. Et encore de la brique. Donc là, on a laissé sécher cette nuit. Et ben, on va enlever les briques, on va voir ce que ça donne. Petit test, parce que sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. Pourquoi je fais ça? On a eu énormément de commentaires pour nous dire que ça n'allait pas tenir, qu'une construction comme ça ne tiendrait pas. Donc voilà, on s'est dit, on va tester cette colle. Ouais, ça tient pas, ça colle pas. Et je me demande si ça me tombe dessus.
Alors je précise, les poteaux ne sont pas coulés. Je sais pas si tu le vois bien, on n'a pas mis les ferraillages, on n'a pas coulé les poteaux. Évidemment, vous vous demandez à chaque angle de la maison, on a des briques comme ça jusqu'en bas, pris dans les fondations, tu vois, de la dalle, bien sûr, les attentes, les fameuses attentes. On a ici, on en a là-bas, on en a là-bas. Et après, au niveau de chaque ouverture sur les côtés, on a aussi des poteaux qui vont venir reprendre les linteaux. Donc toute la structure va être rigidifiée, c'est important de le dire. Donc là, on est juste posé avec cette colle, il n'y a que ça. Donc même le mur là pourrait basculer si ça tenait pas, en vrai. Allez, je le fais sans me tenir, ça fait peur. Wow, attendez, je vous montre. Bon voilà, c'est réalisé sans trucage. On a laissé coller la nuit, hein, juste quand même. Ah ouais, ça va être trop bien. Hop, un petit panoramique. Panoramix. Le niveau des bas n'est pas tout en même. Monsieur. Ouais, c'est ça le pire. Tu commences comme ça le lundi. Don't wanna go to work today. Think I need a holiday. You know I got some money from my melodies. We can go to Italy, be away from the plain days. Alors pourquoi on met un ruban de colle sur la deuxième alvéole ici et là à l'intérieur sur la première? C'est qu'en fait cette colle ici pourrait réagir avec un éventuel ravalement. C'est pour éviter toute réaction avec peinture ou voilà ou problème. Et là on s'en fiche un peu parce que l'intérieur des maisons est toujours doublé. Bon, c'est une fin de journée qui s'achève. Et je vais me coucher. En début de vidéo, tu avais pu voir qu'on utilisait le niveau laser pour faire des niveaux. Je suis désolé, j'ai plus de ressources. Donc bref, on avait fait des petits traits, regarde ces petits traits là. Et donc on va prendre un cordeau à tracer et puis on va relier ces points et ça va nous aider pour demain pour mettre tout ce qui est linteau. Bah on a laissé les espaces, ouais, tu vois. Là on est plus bas et puis là on est monté quasiment au niveau final. Et là on va pouvoir poser les linteaux demain. Hein? Là. Florian est caché dans un coin en train de dormir, je pense. Je ne le vois plus. Ah, c'est une bosse. Non, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, il s'endort instant. Je n'ai pas pu vous montrer ça, mais c'était énorme. Je réfléchis. Il me dit... Voilà, faites des bébés. Vous dormez pas. Bon bah je crois qu'on commence les linteaux. Ça y est, pose des linteaux en briques. On va faire nos petites découpes. Ça c'est le linteau du garage. Il va venir ici. Ça, c'est Florian. Et ça c'est Florian. Eh Florian, comment tu vas?
Eh coucou. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends. Ah, trop bien. Tu me vois? Mais tu étais caché derrière un linteau, petit coquin. Hello. Eh oui, nous avons des linteaux. Magnifique. Ça commence à partir en cacahuète. Ça va être un peu plus lourd. Est-ce que tu sens tes aristotas? Pour la réalisation des linteaux, on a eu la chance de pouvoir utiliser une toute nouvelle machine qui est une aiguille vibrante sur un sac à dos, sur batterie. Et l'avantage, c'est qu'on peut choisir la taille des aiguilles. Dans notre cas, là, on avait une 5 mètres, ce qui nous a permis d'aller vibrer le béton jusqu'aux fondations. Donc ça, c'est cool. Et bien sûr, on vibre le béton. Pour ceux qui ne savent pas, parce que ça enlève les bulles et ça le rend beaucoup plus résistant. Vous retrouverez en description strictement tous les liens, que ce soit des outils, des marques qu'on utilise et tout ça. Non mais ça va. Peut-être que tu peux t'asseoir sur le haut. Bon, à demain, on décoffre. Ça donne. Regarde ça un peu, ce béton vibré des familles. Ah, marqué. Bon bah c'est une fin de vidéo pour nous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, c'est le moment de lâcher son meilleur like, ses meilleurs commentaires, ou des mauvais d'ailleurs, hein, peu importe, des commentaires. Dire si ça vous a plu, pas plu, ce qui va pas, ça nous aide, donc ça c'est cool. Et puis bah, nous on se rentre. Hein. Prends la porte parce que on n'arrive même pas à faire des vannes correctes avec cette porte. Ça viendra, on va vous caler des vannes de merde. C'est normal, voilà, salut, ciao. Oh, regarde le super plan. Je viens chercher une vis en fait. Waouh, une vis. Victoire, il est trop bien le plan. C'est vrai que je pense pas à faire ça.